L'échelle vient du garage. D'habitude, c'est maman ou le gardien qui en a les clés. Je dois vite trouver celui ou celle qui avait pris les clés du garage le jour du mariage. Nous arriverons à l'aéroport dans une demi-heure. Dès que tu mettras les pieds en Amérique, tu devras couper tout lien avec Kunal. Ne l'appelle pas, ne lui envoie pas d'email, je veux que tu n'aies aucun contact avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Sarita? Quoi? Kunal était allé rencontrer Meghna avec nos bracelets ancestraux avant que le cortège ne parte. Nous devons faire quelque chose avant que la police ne commence à soupçonner Kunal, tu comprends? Pooja et Naren sont vraiment très perspicaces. Ils découvriront la vérité. Fais quelque chose. Ne t'inquiète pas. Garez-vous. Depuis que tu es rentré dans la vie de mon fils, sa vie est devenue complètement misérable. Je ne vais pas le laisser souffrir plus longtemps. Sors tout de suite de ma voiture. J'ai dit, sors de ma voiture, tout de suite. Papa? Tu ne comprends pas? Sors de là. Dépêche-toi. Arrête de faire semblant, compris? Papa? Je me moque que tu vives ou que tu meurs au bord de cette route. Mais papa? Laisse-moi tranquille. Roulez, chauffeur. Il me semble que te taper ne va pas suffire. Je vais devoir te mettre une balle dans la tête. J'ai un cabinet rempli d'armes chez moi, inspecteur. Il faudra trouver autre chose pour me faire peur. Je sais que la seule chose que les gens comme vous craignent, c'est la mort. Réfléchissez bien. Si j'appuie vraiment sur la détente, votre mère innocente et votre femme veuve seront connues comme la mère et la femme d'un violeur pour le restant de leurs jours. Et tout cela grâce à vous. Attends, tu vas voir, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. S'il vous plaît, arrêtez! Raoul! Ah, c'est bon, oublie tout ça. Arrêtons de nous battre. D'accord, allons boire une bière. D'accord. Maman, à qui avez-vous donné les clés du garage le jour du mariage? Je les ai donnés à notre gardien ce jour-là. Je crois que c'est Chiam qui les a pris. Oncle Chiam? Oui. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Oui, Pooja, il a tout d'un coup voulu prendre congé. Quoi? Maman, connaissez-vous l'adresse de l'oncle Chiam? Il vit dans l'appartement pas loin d'ici, Pooja. Mais dis-moi ce qui se passe. Je vous expliquerai tout plus tard. Il faut absolument que j'aille le trouver. Dernière chance, Monsieur Vyas. Dès que j'aurai fini de compter jusqu'à 10, j'appuierai sur la détente et vous aurez une balle dans la tête. Oncle Chiam? Pooja, que faites-vous ici? 4, 3, 2, 1, et... Inspectrice Shivani! Inspectrice Shivani, ouvrez la porte! Inspectrice! J'ai un témoin ainsi que de nouvelles preuves sur cette affaire! Hé, inspecteur. Il semble que ma femme s'occupe de cette affaire bien mieux que vous. Vous devriez être plus prudente. Vous savez, vous pourriez perdre votre travail à cause d'elle si elle résout cette affaire avant vous. Ce n'est pas un problème pour moi. Votre femme n'a pas pu trouver les preuves. Attends. Malheureusement, quand elle rentrera à l'intérieur, la seule chose qu'elle trouvera, c'est votre cadavre gisant sur cette chaise.
Demandez à l'oncle Chiam à qui il a donné l'échelle le jour du mariage pour entrer dans la chambre de Naren. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle dit la vérité. Il est venu me voir juste avant l'arrivée du cortège, et moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas lui refuser puisqu'il était le marié. Il m'a aussi donné de l'argent pour que je ne dise rien. Détachez-moi! Combien de temps? Combien de temps Kunal était dans la chambre? Monsieur, je suis parti après qu'il ait pris l'échelle. Je ne sais absolument pas quand il est parti. Vous pouvez partir. Je veux que vous fassiez venir Kunal. En fait, inspectrice, la mère de Kunal n'avait plus de médicaments pour sa tension. Alors ils sont... Seigneur, est-ce qu'ils sont partis d'ici parce qu'ils ont eu peur après avoir su que j'ai trouvé le bracelet de Meghna? Ils ne pourront pas s'échapper. Ramsing, Oui. trouvez Kunal. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Oui, Danish. Monsieur, j'ai vu la voiture de Kunal Gwenka qui allait vers l'aéroport. Naren, Après avoir commis ce crime horrible, tu penses vraiment que tu peux quitter la ville? Naren, Lâchez-le, monsieur Naren Bias. Naren, arrête! Arrêtez-le. laisse-moi t'expliquer, Naren. Attends, Nodge, tu dois arrêter Naren ou il va tuer Kunal! Séparez-les, Attends. s'il vous plaît! laisse-moi le temps au moins de te l'expliquer, attends. Nodge! Si vous n'arrêtez pas, vous irez en prison. Et cela sans même pouvoir payer votre caution. Assez! Monsieur Goenka, vous êtes en état d'arrestation pour avoir violé votre fiancée et pour avoir essayé de fuir le pays, monsieur Goenka. Qu'est-ce que vous racontez, madame? Pourquoi est-ce que j'aurais fait une telle chose? Pourquoi voudrais-je quitter le pays? J'étais juste en train de... Tu as abusé de Meghna parce qu'elle t'aimait vraiment. N'as-tu pas honte de toi? Pooja, j'étais sur le point d'épouser Meghna. Pourquoi est-ce que je l'aurais violée? Je suis venu à l'aéroport pour empêcher Meghna de partir. Elle est sur le point de quitter Rishikesh. Quoi? Oui. Nous devons arrêter Meghna. Quel vol veut-elle prendre? Moi non plus, je ne sais pas. Je suis juste venu la chercher ici. Nous devons la Pas trouver. question. Ce n'est pas une balade de santé, madame. Votre mari est toujours l'un des suspects. Vous deux entrez et demandez si quelqu'un a vu Meghna. Madame, vous pouvez aller la chercher, mais sachez que votre mari va devoir rester ici avec moi. C'est compris? Pooja, vas-y. Allez. Ah, je suis désolée. Pardon. Meghna!
Où est-ce que tu voulais aller? Tu voulais quitter la ville, sans même nous en informer. Ne sommes-nous rien pour toi? Ne dis pas ça. Vous êtes tous de ma famille. C'est pour cette raison que je voulais partir. Si je ne pars pas d'ici, je causerai encore plus de problèmes. Les gens continueront à nous faire du mal. Meghna, tu n'as plus à t'inquiéter pour ça. Le coupable a été arrêté. Qui était-ce, Pooja? Pooja, je veux savoir son nom. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre à ta question. Viens avec moi. Viens. Le jour du mariage, j'avais hâte de voir Meghna habillée en mariée. C'est pour ça que je suis venu. Si j'avais parlé à qui que ce soit de mon plan, je n'aurais pas été autorisé à la voir. Et en ce qui concerne ce bracelet, ce qui appartient à ma famille ou à moi appartiendra aussi à Meghna un jour. C'est pourquoi je suis venu donner le bracelet à Meghna sans que ma mère soit au courant. Et quand ma famille a été interrogée, j'ai rien dit sur le bracelet parce que j'avais peur. Je pensais que vous alliez me soupçonner du crime, que vous refuseriez de me croire. C'est pour cette raison-là que j'ai préféré ne rien dire, en fait, c'est tout. Je voulais pas attirer les problèmes sur moi. Tu voulais fuir pour aller dans un autre pays? Non, Naren. Je suis allé à l'aéroport pour que je puisse être avec Meghna. C'est la seule qui compte à mes yeux. Ça suffit! J'en ai plus qu'assez de tout ça. Ça fait 2 jours. Vous ne faites que vous accuser les uns les autres. Ram Singh va menotter Kunal et aller au poste de police. Je suis la seule à décider qui est coupable ou pas, d'accord? S'il vous plaît, inspectrice. Kunal est innocent. Attends, Meghna. Inspectrice Shivani, je sais pertinemment que personne ici ne peut vous empêcher d'arrêter Kunal et de l'emmener au poste de police. Pouvez-vous m'accorder 5 minutes, s'il vous plaît? Ne le faites pas pour moi, mais pour Meghna. Je vous en prie. Très bien. Je vous donne quelques instants parce que Meghna est la victime. Nous allons voir ce que vous pouvez faire en seulement 5 minutes. Merci. Allez, Merci beaucoup. dépêchez-vous, ça suffit. Meghna, écoute-moi attentivement. Il faut prouver l'innocence de Kunal. Sinon, il faudra trouver une preuve irréfutable qui nous dira qui est le coupable qui a osé te faire une chose aussi horrible. Tu dois réfléchir. Peux-tu penser à quoi que ce soit qui puisse prouver que Kunal n'est pas le coupable? Hein? N'importe quoi, Meghna. Il doit bien y avoir quelque chose. N'importe quoi. Hein? Je me souviens d'avoir griffé le dos de cette personne. Du côté gauche. Je veux que tous les hommes de la famille Vyas enlèvent leur chemise et me montrent son dos. Comme si ce qui s'est passé n'était pas suffisant. Ça suffit, inspecteur. Vous dépassez les bornes maintenant. Je n'autoriserai pas un tel acte dépravé dans ma maison. Vous pouvez tolérer un viol, mais vous avez un problème. Est-ce que je demande aux hommes de cette famille de retirer leur chemise? Ce n'est pas un problème. Vous voulez que nous retirions nos vêtements? Je vais commencer. Naren, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, n'allez pas dire que j'ai subi une intervention esthétique pour me débarrasser des marques sur mon dos. Madame l'inspectrice, permettez-moi de dissiper les doutes que vous aviez. Ou sinon, vous penserez toujours que c'est moi le coupable. Très bien. Les 2 frères sont innocents. Alors, qui est le prochain?
Hé, monsieur Musclé, venez un peu par ici. Attendez, inspectrice. Un autre, j'enlève ton t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a, Pooja? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mon oncle, j'ai vu une griffure sur le dos d'Anuj. Anuj, enlève ton t-shirt. Hé, pourquoi ne dis-tu rien? Pooja! Anuj! Pourquoi tu as fait ça? Et toi, Rachel? Tu as essayé de couvrir le crime qu'il a commis! Je m'en suis doutée quand j'ai vu que tu appliquais de la pommade sur son dos! Mais en vérité, tu le maquillais pour couvrir sa blessure! Inspectrice, celui qui a souillé l'honneur de Meghna, eh bien c'est mon propre frère Anuj! Pooja! Pooja, je n'ai rien fait de mal. Je te le jure, Pooja! J'ai eu cette blessure dans le dos après que je sois rentré de la villa, crois-moi. J'ai glissé en sortant pour accueillir le cortège de mariage. Naren, j'étais avec toi à la villa, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être coupable? Nous ne savons pas où était Naren pendant 1 heure, ne comptez pas sur lui. Mais je vous ai dit que je n'ai rien fait! Papa, je te jure que je dis la vérité. Je n'ai pas violé Meghna. Je ne peux pas y croire. Tu n'as aucune compassion pour la belle famille de Pooja? Mais Nilma, Anuj vient juste de dire qu'il était innocent. Pourquoi ne le crois-tu pas? Et toi, tu ne te préoccupes que de ta belle famille. Tu n'as pas réfléchi à 2 fois avant d'accuser ton frère du viol de Meghna. Ne pouvais-tu pas écouter ce qu'il avait à dire? Je suis désolé de vous le dire. Mais les preuves et le témoignage de Meghna incriminent Anuj. Pourquoi devrions-nous l'écouter? Mais Harish, les preuves montrent aussi que Naren et Raoul peuvent être les coupables. Nous n'avons pas à douter d'eux. Que pouviez-vous dire, Monsieur Gupta? Ils pensaient avoir des preuves accablantes contre Naren et Raoul, mais il se trouve qu'ils avaient tort depuis le début. Arrêtez! Arrêtez tous les deux! Mon oncle, Anuj n'était pas avec nous le jour du mariage. Dites-moi. Désolé, Pooja, j'étais en train de répéter pour le spectacle de danse dans une pièce à côté. Danish, Anuj n'était-il pas avec toi pendant tout ce temps? Non, madame. Je cherchais un dossier pour Monsieur Vyas. Anuj n'était pas avec moi. Naren, s'il te plaît. Pooja, arrête de perdre ton temps, tu veux? Inspecteur, les preuves recueillies prouvent qu'Anuj est en fait le coupable. Alors ne perdez pas de temps et arrêtez-le. Inspectrice, vous ne voyez pas que cette famille essaie délibérément de nous accuser? Ils accusent mon fils pour sauver la réputation de leur famille. Et la responsable n'est personne d'autre que cette fille. Écoutez-moi, vous tous. Laissez la police faire son travail. Ramsing, Oui, madame. emmenez ce minable au poste de police. Nous allons obtenir des aveux. Non, inspectrice. Si Anuj a eu cette griffure, quand Meghna l'a griffé dans le dos,
Faites un test pour le confirmer. Nous n'avons plus le temps pour ça. Allez, emmenez-le. Inspectrice, attendez. Si Anuj était à la villa toute la journée, alors nous pouvons confirmer où il était avec son téléphone. Bonne idée. Je vais également en profiter pour savoir où était votre mari. Ramsing, Oui, madame. trouvez où étaient tous les hommes de cette maison au moment du viol et informez-moi dans la matinée. Dès que j'aurai des preuves qu'il me faut. Alors à ce moment-là, je pourrai entrer dans la villa de la famille Vias et arrêter le beau-frère de Monsieur Naren, vous comprenez? Pas question, inspecteur. Si le coupable n'est pas de notre famille, pourquoi un tel scandale devrait-il se dérouler chez moi? Monsieur Gupta, qu'importe si vous vous sentez mal, avant que les choses n'empirent davantage, vous feriez mieux de quitter cette maison avec le reste de votre famille. S'il vous plaît. Oh, où pensez-vous aller comme ça? En attendant que je reçoive le rapport, votre fils restera sous surveillance, compris? Je savais très bien que j'avais raison. Tu n'es pas l'une des nôtres. Et tu ne le seras vraiment jamais. Allons-y. Mon oncle! Réfléchis bien, Pooja. Si tu mets les pieds hors de cette maison, c'est toute ta belle famille que tu offenses. Pooja a certains devoirs en tant que belle-fille. Mais elle a aussi des devoirs envers son frère. Pooja ne devrait pas payer le prix pour ce qu'Anuj a fait. Est-ce que tu veux aller chercher ton oncle? Je vais t'y emmener. L'attente est finalement terminée. Et ce rapport décidera enfin le sort d'Anuj Gupta. Arrêtez de tourner autour du pot. Donnez-nous votre rapport. Selon ce rapport, les téléphones des 3 personnes étaient actifs dans la villa entre 15 et 17 heures. Et ce document confirme bien cela. Hardik Vyas, Danish Kapai et... Monsieur Naren, soyez rassuré. Ce document confirme aussi que votre téléphone était à la villa. Inspectrice, et pour Anuj? Dites-moi où était Anuj à ce moment-là? La villa des Vyas. Le téléphone d'Anuj Gupta nous a montré qu'il était aux alentours de 5 heures, présent à la villa des Vyas. Et si j'ai raison, comme toujours, le viol a eu lieu à cette même heure. Mais comment est-ce possible, enfin? Je n'ai pas quitté la villa. Ça, il faudra le prouver devant le juge. Allons-y. Inspecteur. Monsieur, Attendez, attendez, s'il vous plaît, un commentaire, s'il vous plaît, s'il monsieur. vous plaît. Pooja, tu me connais mieux que qui que ce soit ici, n'est-ce pas? Je ne ferai jamais une chose pareille. Je le jure sur mon futur enfant, Pooja. Enfant? Oui, papa. Nous l'avons appris hier. Nous voulions trouver le bon moment pour t'en parler. Mais regarde ce qui se passe.
Meghna. J'en ai marre d'entendre parler de cette fille. Eh oui, si vous insistez pour aller au tribunal, libre à vous de le faire. Mais que les choses soient bien claires entre nous, Supriya. Si Meghna obtient justice au tribunal, tu devras alors trouver un moyen de te débarrasser de Meghna pour de bon. J'ai supporté que tu fasses ce que tu veux pendant trop longtemps. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses exactement ce que je te dis. Mais où se trouve son avocat? Kusum, cette affaire est bien trop compliquée. En fait, aucun avocat sain d'esprit ne veut s'occuper de cette affaire. J'ai pu en convaincre un, pour qu'il accepte de défendre Anuj. J'espère vraiment qu'il viendra. Anuj. Maman, où est Pooja? Marchez. Allez. Ne t'inquiète pas, mon fils, tout ira bien. Naren, je jure que je n'ai rien fait. Crois-moi. Monsieur, le coupable doit absolument être puni. Par tous les moyens. La boutique du tailleur est fermée. Pardon. Est-ce qu'il y a un tailleur pas loin d'ici? Non, madame. C'est le seul tailleur qu'il y a dans le coin. C'est pour ça que ces prix ne sont pas donnés. Merci. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le début de l'audience. Je dois absolument rencontrer ce tailleur avant ça. Je vais attendre ici. Que le procès d'Anuj Gupta commence. Monsieur! Je dois vous parler. Il y a 3 jours, quelqu'un est venu ici pour coudre ce bouton sur un manteau de couleur noire. Exactement comme celui que je vous montre. Regardez. Vous vous rappelez? C'est exact, madame. Quelqu'un est venu faire coudre ce même bouton il y a 3 jours. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il avait une boîte remplie de boutons comme celle-ci. Oh, attendez, est-ce que c'était... Attendez, je cherche. C'était cet homme? Je ne peux pas voir son visage clairement, madame. Ne vous inquiétez pas, madame. Je témoignerai pour l'innocence de votre frère. Merci beaucoup, monsieur. Je n'arrive pas à voir clairement sans porter mes lunettes. Monsieur, voilà. Est-ce Oui. qu'elles sont à vous? Elles sont à moi, oui. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est lui qui est venu vous voir? Non, non, ce n'était pas lui. Alors, est-ce que c'est lui? Non, ce n'est pas lui non plus. Et lui? Ce n'est aucun d'eux. Regardez bien, monsieur. Bien sûr que non. Monsieur, pouvez-vous dire cela au tribunal? Bien sûr. Merci. Venez avec moi. Monsieur, où est passé Naren? C'est le prochain à témoigner. Où est-ce qu'il est? Attendez, laissez-moi aller le chercher. Qu'est-ce qui est arrivé à la voiture? Je vais aller voir.
Du verre brisé. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Quelqu'un essaie de m'empêcher d'emmener cette preuve aujourd'hui au tribunal. Madame! C'est vous? Vous êtes venu dans ma boutique? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Silence, silence. Où est passé votre prochain témoin? J'aimerais bien avoir une réponse. Cette cour ne peut pas attendre. Monsieur Villas a 10 minutes. Sinon la cour rendra son verdict. Quoi? Pourquoi s'est-elle garée ici? Pooja! Pooja! Pooja, ouvre les yeux! Pooja! 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 Pooja, ouvre les yeux, s'il te plaît. Pooja, lève-toi. Lève-toi. La reine. Pooja, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en route avec le tailleur. Quand soudain... Si ce n'est pas Anuj, alors qui aurait pu kidnapper le tailleur? Ça veut dire qu'Anuj est innocent. C'était quelqu'un d'autre, Pooja. Ça ne sert plus à rien. J'ai déjà perdu. C'était notre dernière chance de sauver Anuj. Et nous venons de la perdre. Pooja, nous trouverons un moyen de le sauver. Le tribunal ne peut pas rendre son verdict tant que je n'ai pas témoigné. Nous avons du temps. Lève-toi. Mon téléphone. Doucement. La cour ne peut pas attendre Monsieur Villas plus longtemps. Il est temps pour moi de rendre le verdict. Au vu de toutes les preuves et des personnes qui ont témoigné aujourd'hui, le tribunal doit conclure que... Monsieur Anuj Gupta est coupable d'avoir violé Meghna Solanki et le condamne à compter de ce jour à la prison à perpétuité. Attendez, votre honneur! Votre honneur, nous devons vous parler. Votre honneur, mon cousin est innocent. Vous auriez dû y penser avant d'être en retard. Je ne peux rien faire pour vous. La séance est levée. Votre honneur. Votre honneur. Venez. Je n'ai rien fait du tout. Quelqu'un veut me piéger. Rachel, promets-moi de dire à mon enfant que j'étais innocent, d'accord? D'accord? Et prends soin de tout le monde ici, c'est compris?
Anuj, ne t'en fais pas. Nous allons te sortir de là. Naren va te sortir de prison. Ne t'en fais pas, d'accord? Anuj, ne t'inquiète pas. Nous ferons appel devant la Cour supérieure. Naren, nous avons fait une grosse erreur. Une énorme erreur. Dis Pooja, quand Anuj a juré sur la vie de son enfant, tu ne l'as pas cru. Et maintenant tu oses pleurer? Rachel, je ne connaissais pas la vérité. Je croyais que... Que croyais-tu? Que croyais-tu? Que c'était un vulgaire violeur? Tu le détestes donc à ce point-là? Pooja n'est pas la seule à blâmer. Nous avions tous tort. Nous n'avons même pas pris le temps de connaître la vérité. Mais croyez-moi, nous voulons vous soutenir. Je ne peux plus rien entendre. Nous n'avons absolument pas besoin de votre soutien. Je vous en supplie. Restez loin de notre famille. Et toi? Tu m'as enlevé le seul fils que j'avais. Tu n'as pas intérêt à t'approcher de mon futur petit enfant, tu entends? Ne t'avise plus jamais de remettre les pieds devant ma porte ou sinon tu le regretteras. Venez. Tu as compris? Partons. Attendez. Je vous promets sur ma vie que je ferai tout pour sortir Anuj de prison. Je ne comprends pas. Où as-tu trouvé autant de bracelets? Voulais-tu les offrir à Anuj? Quand Anuj était petit, il s'est retrouvé dans une bagarre avec d'autres garçons en jouant au cricket. Tous les garçons voulaient le frapper, en fait. Et je suis allée le secourir. Et j'ai battu tous ces garçons toute seule. Ils ont fini par accepter qu'Anuj devienne l'un des leurs. Depuis ce jour, Anuj et moi attachons des bracelets à nos poignets. Je l'ai toujours sauvé des problèmes auxquels il fait face. Mais cette fois, j'ai échoué. Il n'est pas trop tard, Pooja. Allez, viens avec moi. Toujours aussi têtu, monsieur Anuj, après tous les coups qu'on vous a donnés. Mais vous n'allez pas vous en tirer si facilement. J'aurai votre signature sur ces aveux, que vous le vouliez ou non. C'est compris? Je ne suis coupable d'aucun crime. Donc je ne signerai aucun de ces papiers que vous me donnerez. Est-ce que ce serait Naren et sa femme qui vous auraient dit de me dire ça? Vous pensez que si vous ne signez pas vos aveux du crime, vous aurez du temps pour que Naren fasse appel devant la Cour supérieure et prouve votre innocence? Mais je ne vous laisserai pas faire. Je sais très bien comment vous faire coopérer, croyez-moi. S'il vous plaît, madame, pas pitié. Laissez-moi voir Anuj juste une fois, je vous en prie. Mais non, madame, pourquoi vous perdez votre temps? Je vous ai dit que c'est comme ça, et c'est comme ça. Allez-y. Maman. Maman, fais quelque chose. J'ai déjà déposé une plainte pour signaler la disparition de ce tailleur. J'espère juste que nous le retrouverons, pour qu'on puisse savoir qui est le vrai coupable. Nous allons récupérer les images des caméras de surveillance. Mais Shivani a dit que les caméras étaient toutes éteintes le jour où le crime a eu lieu. Elles n'étaient pas éteintes. J'avais fait effacer toutes les images. Et maintenant, nous avons besoin de ces images pour faire sortir Anuj de prison. Mais Naren, il est impossible de récupérer des images supprimées. Rien n'est impossible, Pooja. Naren, que faisons-nous à la villa? Pas à la villa, mais dans cette boutique de cigarettes. Boutique de cigarettes? Ils ont les images?
C'est Ajay. Il va nous aider, Pooja. Pourquoi travaille-t-il dans une boutique de cigarettes? Naren, que faisons-nous dans un endroit pareil? C'est le poste de travail d'Ajay. C'est là où je me trouvais le jour du mariage. Ajay peut trouver la solution à n'importe quel problème ici. Et maintenant, il va nous aider à trouver les images que j'ai dû supprimer. Dis-moi, pourquoi ne l'as-tu pas engagé pour aider Meghna et trouver le coupable le jour du mariage? Qu'est-ce qui se passe, Naren? Qu'est-ce que tu me caches depuis tout ce temps, Naren? N'as-tu pas confiance en moi, ta femme? Satish, ton fils risque de perdre la vie à tout moment maintenant. N'es-tu même pas inquiet pour lui? C'est pour ça que je suis venu à la Villa Devias. Ne t'inquiète pas, Anuj ne sera jamais puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça fait plusieurs jours que je le cherche. Il habite dans cette villa depuis un bon moment maintenant. Et c'est pour ça que j'ai organisé une réunion dans cette villa ce jour-là. Quant à Ajay, il gardait un œil sur lui. Mais Naren, qui est cet homme? Le véritable héritier des Villas. Le vrai fils de mes parents.